Bonjour téléspectateurs, un grand merci et celui de vous rencontrer dans cette aventure de votre émission musicale Culture 26 que vous aimez tellement bien. Nous sommes très contents aujourd'hui, une fois de plus, pour votre attention particulière de pouvoir nous suivre à chaque fois. Nous, ça nous fait vraiment du bien. Un grand merci, nous vous aimons tellement bien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est une journée très, très exceptionnelle, une date illustre, une date où tout Congolais reconnaît ses droits comme une prérogative que dit notre chère Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée en ce jour, la date de l'indépendance. Une journée très bien pour tout Congolais et alors pour nous aussi également comme Congolais. Nous sommes venus pour pouvoir vous servir dans le cadre de cette émission Culture 26 avec notre politique mise en place. Nous commençons par vous informer les actualités de musique avec l'artiste et musicien Koffi Olomide qui s'est annoncé depuis plusieurs temps au niveau de la Belgique en Bruxelles dans le stade Roi Baudouin en date du 12 juillet. Et donc, l'artiste sera là avec tout le monde parce qu'on s'approche déjà de la date. Ça va être bien. Alors, l'artiste Werrason également de son côté avec son groupe Wenge Musique à Maison Mère vont devoir se produire dans le Forest National, toujours du côté de la Belgique. Alors, l'artiste héritier Watanabe, lui, c'est plus le Zénith de Paris. Déjà, l'artiste a pris le vol avec ses artistes et musiciens. Il se retrouve actuellement à Paris déjà pour les préparatifs parce que le 3 juillet, ça va être vraiment une journée bien pour que ces derniers puissent mettre encore haut le drapeau de la République démocratique du Congo. Alors, pour l'artiste Ferrego la Jésus des Nuances, le padre, lui s'est annoncé pour la date du 11 juillet à côté de Londres dans la salle La Copper Box Arena. Donc ça reste à vérifier parce qu'il y a eu des messages par-ci par-là pour pouvoir dire ce concert a été annulé et puis d'autres disent non, le concert est maintenu jusque là, on ne sait pas où on se situe. Mais après les jours à venir, comme on va entamer le mois de juillet, lorsque les nouvelles sortent encore pour cet artiste et musicien, nous allons devoir vous informer. Au niveau local ici à Kikwit, les artistes et musiciens qui ont participé au concours The Best of the Best par rapport au casting, une liste qui a été annoncée. 12 candidats de la ville de Kikwit ont été retenus, notamment Jenny Cecele, Standard Diaz, il y a Sarbati de Kikwit, il y a Jimmy de Comba et puis d'autres artistes. Donc les 10 ils vont devoir se déplacer le 10 juillet, ils vont devoir se déplacer pour Kinshasa. Enfin, continuer ces concours. Donc vous êtes la communauté kikwitoise, vous qui nous retrouvez au niveau des États-Unis, en Europe. Vous avez vraiment cette obligation de pouvoir soutenir ces jeunes artistes. J'espère les jours à venir, nous allons les recevoir pour nous donner plus les détails, comment passer, parce que les votes avaient déjà débuté. Pour vous annoncer l'artiste musicien du jour, qui est un artiste rappeur avec qui nous allons devoir nous échanger pour pouvoir vous faire du plaisir. Là, je vais devoir m'apprêter pour le recevoir et ça va faire énormément du bien. C'est lui notre interlocuteur du jour, l'artiste Altman 51. C'est lui notre présent interlocuteur du jour avec qui nous allons devoir parler des actualités dans cette émission et aussi quelques questions qui vont devoir résulter. Bonjour. Bonjour. Une fois de plus, bonne fête de l'indépendance. Merci pareillement. Vous êtes congolais? Certes. Bien habillé aussi, merci. vous avez les symboles de notre pays, ça fait du bien. Alors vous flattez. Je suis très content de vous recevoir dans cette émission. J'espère que ça a été toujours un plaisir de vous avoir en train d'exceller dans votre domaine. Et c'est comme ça que nous avons bien voulu d'être avec vous parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous ont demandé par rapport à ce qu'ils ont écouté auprès de vous. Comment vous allez d'abord? Je vais bien par la grâce de Dieu. Tout va bien. Alors, vous êtes artiste, musicien, rappeur, Certes. avec les noms Altman
51. Ouais. Ça explique quoi? Altman 51, c'est juste un surnom qui vient de mes trois noms, c'est-à-dire nom, post-nom et prénom. Il y a A qui vient de Akonda et LT qui vient de l'autre, mon prénom à moi. Et il y a Mena, donc Men, qui vient Ademena. C'est comme ça que j'ai formé Altman 51. Et il y a 5 qui veut dire cinquième de la famille, il y a un qui veut dire unique. En fait, je suis unique par ma... c'est compliqué à téléspectateur. Je suis unique par ma mère. Vraiment. Alors, c'est un grand plaisir. On va pouvoir comprendre déjà votre début de carrière avec votre style de rap. Le début, au départ, j'étais pas seul. On était en fait trois, mes potes et moi, notamment Nelo Breakboy, Golma Baby que j'ai salé en passant, et moi, on a fait un groupe qui s'appelait des Tristar. Et avec le temps, on a reçu d'autres rappeurs. Donc nous sommes passés des Tristar au Château Rouge. Là, on était un peu nombreux, mais un peu comme ça. Juste Boy notamment, Binaire que j'ai sali, Janel B, on a fait un groupe comme ça, on était nombreux. Et avec le temps, nous nous sommes retrouvés, Kandé, Golma Baby et moi. C'est comme ça qu'on a fait Classico Musica. On évoluait avec Classico Musica. Et puis là, nous nous sommes séparés, c'est la distance qui nous a séparés. Donc lui évolue pas mal, et moi y compris. Chacun évolue dans sa façon. D'accord. Mais quel sentiment que vous avez, ou bien quel sentiment qui vous anime de demeurer dans le rap? Le rap, je veux dire, je suis passionné, c'est la passion. Ouais. Au départ, à la base, je voulais être écrivain. Quand je suis gosse, j'aimais bien les écrivains, vous voyez. Quand on lisait les textes, quand on parlait des Camaralei, etc. Vous voyez les auteurs avec ces œuvres, j'étais vraiment excité. Je disais, il faut que je sois un écrivain. Et avec le temps, aux humanités, je travaillais pas mal la dissertation, et c'est comme ça. Donc, en vrai, je suis passionné aux écrits. J'aime bien écrire, mais pour être écrivain, c'est pas facile. Mais pour le rap, quand même, vous voyez, il y a beaucoup d'opportunités en fait pour me faire découvrir. C'est comme ça que je continue à écrire. J'ai choisi le rap. Mais est-ce que le rap comme un style de musique, mais qui est au Congo, on va dire, qui n'a pas vraiment, je vais dire, vraiment son accent, mais c'est comme si c'est un style qui est un peu minimisé. Ouais, surtout, je vais mettre les points sur ici. Okay. Surtout dans notre région, le rap est un peu sous-estimé. Vous voyez, certains pensent que c'est le style de voyous, mais pour faire du rap, c'est pas facile, hein, c'est pas fastoche. Il faut avoir les cerveaux. Et surtout, c'est que nous faisons, nous. On fait de la bonne musique, il y a toujours les fonds et la forme. Si vous écoutez nos chansons, il y a les fonds et la forme. On ne parle pas de bagatelles, on parle des choses importantes. On éveille la conscience, vous voyez ce que je veux dire. Et puis là, on parle des réalités de vie, etc. Mais dans notre région, on essaie de sous-estimer ça. Mais nous, on ne lâche pas à faire. On continue toujours parce qu'on sait de quoi on est capable. On sait que tôt ou tard, ça ira. Surtout ici, c'est un peu sous-estimé. Hein. Mais nous, on ne lâche pas à faire. Et est-ce que tu penses aussi un jour faire la musique typique? La rumba comme l'identité de la musique congolaise? Je dirais... Non, je suis focalisé au rap. Au rap seulement. Je suis focalisé. Mais un featuring peut se créer entre... normal. Un rumbiste, comme on dit, et puis un rappeur. Pourquoi pas? Et moi je suis capable, je peux rapper même dans n'importe quel style, stream, je veux dire. S'il y a un feat avec un musicien typique, comme vous venez de dire, c'est pas grave, je peux faire. Mais faire la musique, la rumba, ça pose problème, hein? Vous n'avez même pas osé, même un petit moment, d'écrire une chanson en rumba. Et la rumba, elle a beaucoup de logique, ça existe trop. Vraiment. Ouais, il faut beaucoup travailler la voix et beaucoup d'exercices, vous voyez. Alors, si t'es pas prêt, il faut pas oser. Hein. Mais moi, avec les rap ne va déjà. Vraiment. Ouais. Alors, très chers téléspectateurs, c'est un grand plaisir de le recevoir, un artiste bourré de talent. Tous nous allons le découvrir à travers ses œuvres pendant un petit moment. Je voudrais ici remercier l'honorable Joël Ibilaba, un jeune qui sait faire des choses, un Eli
député provincial de la circonscription électorale de la ville de Kikwit. Merci pour pouvoir mettre en valeur toute la jeunesse de la ville de Kikwit aujourd'hui en créant les emplois. Parce que nous comprenons que dans votre esprit, vous voulez faire revenir les quartiers latents. Comme on a toujours dit que la ville de Kikwit est un quartier latin. Vous voulez le faire revenir dans le sens de créer les emplois pour pouvoir donner l'émergence aux jeunes. Parce que nous sommes restés aussi longtemps ici dans cette ville où nous avions vu que les jeunes se sont perdus par rapport à ce qu'ils font. Mais vous venez avec des belles initiatives que nous vous encourageons de continuer avec. Aujourd'hui, vous avez mis en place l'auto-école gratos, vous avez mis en place les centres d'informatique, la coupe-couture, même les filles qu'on appelle communément filles mères, aujourd'hui des fois abandonnées, mais elles se retrouvent. Vous avez vraiment pris le temps de revenir le sourire dans la vie de plusieurs personnes. Merci beaucoup, honorable Joël Ibilaba Mpia, donc qu'il pleuve à Dieu de pouvoir vous venir très très abondamment. Également, je vais dire merci à votre équipe, à votre parsec, M. Moïse, au maître Mouteba. Merci également à l'ambassadeur itinérant Gaïs Ikwalanga. Merci beaucoup à notre directeur général Ezekiel Moïse. Merci également au génie d'Onciel, le plus jeune de la ville, à toute l'équipe DJ Trandé. Je ne t'ai pas oublié, merci dans cette émission. Ingénieur Pierrot, donc on est vraiment ensemble. Alors, je reviens avec cet artiste. On va pouvoir commencer à parler de votre carrière solo. Bien. Après avoir, si vous le permettez, de parler de la dislocation entre toi et tes frères. Aujourd'hui, vous vous retrouvez en solo. Ouais. Vous avez commencé déjà votre carrière solo avec combien de titres déjà? Présentement, j'en ai qu'une seule chanson. Ok. Déjà, c'est sur mon compte YouTube. Elle s'appelle Maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais. Un extrait sur le chant, et puis on peut comprendre. Ouais. Là, le vrai combattant connaît l'air de voir. Dans la vie, il y a toujours devoir. Celle qui mène au bonheur n'est pas fastoche de foi. Devoir te parle avant de faire les choix. Ce qui t'évite à faire l'erreur, c'est celle du très haut, tu vois. Ne prends pas l'ascenseur. La vie, c'est pas les raccourcis. L'escalier est nécessaire, la sueur, la vraie réussite. J'ai dédié à Peng Gires. Et là, je l'appelle Peng Gires. T'avances ou tu restes? Avance solo, avance avec humilité. J'ai dit avance mollo, mais avance comme un militaire. Ce qui est sûr, la vie n'est pas comme une trêve, les immatures m'énervent que le futur réserve, ils rêvent leur vie, puisqu'ils rêvent, laisse pas le déjà contredire mes mots négro, laisse pas tempête à qui les lots et mes mots en gros, les parasites dépendent, les parachutes défendent, t'as des options, soit tu comptes sur les gens, soit tu fais l'inverse, vexe pas ta mère, dis-moi qui tu fréquentes, te dirais quitter, tu traînes avec quelqu'un, faut pas le quitter, quand t'as du talent, quand t'as du potentiel, quand t'es excellent, les aînés te rabaissent, que tout homme est mortel, moi un aîné, ma pèse, que tout homme n'est pas modèle, faut régner, faut des baises, coûte pas le bagatelle. Ah, ça c'est un très beau message. Hein? On l'a fait avec mon pote à moi. C'est vous-même qui avez écrit? Ouais, pourquoi pas? Bah, j'écris, oui. Ok. Mais est-ce que, comment vous avez été inspiré pour pouvoir réaliser ces beaux titres qui s'est annoncé déjà très bien? Déjà, le propriétaire nous appelle et Golmabé et moi, il nous explique et je vous entends parler partout. Vous avez fait un bon morceau pour un Kaltouloula que j'ai salé en passant. Et on en a fait 3 comme ça. Vous avez fait beaucoup de choses et je suis vraiment fan de vous. Il va falloir que vous fassiez un morceau pour moi. Comment ça? Ah bon, vous êtes prêts? Ah, comment ça? Nous sommes prêts. On s'est parlé et puis il nous a un peu parlé de sa vie, vous voyez. Donc histoire de motiver, voilà. C'est comme ça qu'on a pris le temps, mon pote et moi. On a réalisé ça. Et vu que je suis rappeur, je suis de domaine, je suis basé au quotidien et je suis basé à en fait, je veux dire motivation. C'est comme ça, je suis beaucoup inspiré comme ça. Ça c'est très bien. En dehors du quotidien, est-ce que vous chantez aussi, par exemple, pour l'amour, quelque chose comme ça? En tant qu'artiste, pourquoi pas. Vous avez déjà envisagé une chanson pareille? On en a fait une. Okay. Là, c'est quand on était au Château Rouge. Okay. Déjà, des très stars, quand on était des très stars, on a fait une chanson qui s'appelait Number One Château Rouge. On a fait
une chanson pour la nation, Nzambetala Congo, et une chanson d'amour partout au Komemangaï. Ouais, c'était comme ça, on en a fait déjà. D'accord. Est-ce que vous avez encore l'idée sur votre chanson Nzambetala Congo? Nzambetala Congo. Vous avez l'idée? Pourquoi pas, ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est l'indépendance. Hein? Ouais. S'il y a moyen de nous balancer, hein, un truc. C'était quand c'était chaud à l'Est, des frères qui s'entretuaient. Et on était inspirés comme ça, on a fait une chanson, c'était, je pense bien, 2020, 2021, on en a fait. Et mon flow à moi était, pourquoi la terre est remplie de malfaiteurs, les gens scènent comme mise en scène, c'est malsain. Un rappel, tout homme est mortel, n'oubliez pas qu'on récolte toujours ce qu'on sème. J'ai l'impression que le monde a atteint son terminus, de tels actes mondes reflètent l'apocalypse. La voix de 1000 lettres, ainsi va la vie, on est prêt à faire du mal à son prochain juste pour s'enrichir. Ah, ça c'est très bien. Ouais, on en a fait ça date de longtemps. Voilà. Et pour l'amour, vous avez dit que c'était en collaboration avec tes gars. Ouais. Une chanson d'amour. Ouais. Il y a un extrait. Très chers téléspectateurs, un grand plaisir de vous avoir très nombreux en train de nous suivre dans cette émission. Là, je vais devoir dire merci à notre cher papa FIFA Mikaba. Merci beaucoup. J'ai été toujours reconnaissant et j'éprouve ma gratitude envers vous par rapport à ce que vous faites pour nous et ce que vous êtes pour pouvoir donner une bonne image de la vie de Kikwit aujourd'hui. Si nous allons compter les gens à Kikwit qui ont eu ces soucis de pouvoir donner une image positive dans la vie de Kikwit, vous êtes parmi ces personnes-là. C'est comme ça que j'aime, à chaque fois que je suis devant le très cher téléspectateur, je ne manque pas à vous dire merci, papa FIFA Mikaba. Donc, merci à maman Mi. Donc, on est vraiment ensemble. Alors, aujourd'hui, c'est une date très exceptionnelle pour tous les Congolais. Ouais. Également vous, l'indépendance depuis le 30 juin 1960. Aujourd'hui, nous avons 66 ans, si je ne me trompe pas, de l'indépendance. En tant qu'artiste et musicien, mais aussi un Congolais au départ, quel est le message que vous pouvez adresser à la nation à ces moments pour donner encore peut-être l'espoir à tous les Congolais ou bien pour donner une bonne image en raison de votre message pour tous les Congolais déjà relativement pour cette date du 30 juin? Déjà, je ne vais pas trop parler sur ça parce que je suis un peu erré parce que je suis congolais, mais un peu triste aussi parce que c'est le jour où je perdis mon père, vous voyez, je n'aime pas trop parler sur ça. Ah ok, désolé. Mais en tant qu'artiste, parce que vous sentez plus sur le quotidien. Ouais. Vous voyez ce qui se passe actuellement et puis est-ce qu'il y a un message pour les Congolais? Cette date, elle n'est pas anodine, je veux dire. Elle compte pour tout Congolais, okay. Moi y compris. Et puis, c'est le jour de l'indépendance, vous voyez. D'accord. Donc, je veux dire qu'elle ne se passe pas inaperçue. Qu'est-ce que vous comptez, ou bien en tant que Congolais, surtout vous êtes jeune, hein? Si nous allons du côté de la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, nous voyons encore, il y a plusieurs jeunes, des fois, qui sont perdus par rapport à tout ce qu'ils font, et puis des koulouna, des bizarres, des bêtises et tout. En tant que jeune, mais aussi artiste et musicien, parce que vous êtes un éducateur de masse. Quel message que vous pouvez lancer, parce que nous voulons profiter de la date pour la jeunesse qui te suit maintenant? Déjà, dans notre chanson, on a dit maintenant ou jamais. C'est-à-dire, il est grand temps d'abandonner tout ce qui ne compte pas vraiment, le voyoutisme notamment, et tout ce qui va avec en fait. Il est grand temps en fait. Donc, l'avenir, c'est la jeunesse, vous voyez. S'il n'y a pas la jeunesse, il n'y a pas l'avenir, en fait. Alors, nous qui sommes jeunes, il est grand temps d'abandonner, de jeter l'éponge, tout ce qui n'aboutisse à rien, et concentrons-nous au travail et aux bonnes choses, voilà. C'est parce que, tôt ou tard, nous serons aussi parents. Qu'est-ce que nous allons dire et au soit qu'est-ce que nous allons apprendre nos enfants si jamais on continue à faire des choses qui ne valent pas la peine. D'accord. Il est grand temps d'abandonner des sales boulots, je veux dire, des trucs un peu zarabis, s'entretuer entre nous et
Ouais. D'accord. Le message est lancé. C'est vraiment un bon message pour le jeune. Vous qui êtes encore chers jeunes, vous qui faisiez encore des choses bizarres, C'est maintenant ou jamais. c'est maintenant ou jamais. Parce que demain n'est pas aujourd'hui. Et pour arriver demain, il faut bien préparer aujourd'hui parce que demain, on ne va plus regretter. Donc, un message très particulier à maman Justine Kakessa, une femme battante. Donc, ma grande sœur Justine Kakessa. Et je voudrais également rendre hommage à la députée nationale Marie-Kette Leli de Tchangou, Marie-Kette Mutinga, qui a pérennisé la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Tshilombo Tshisekedi, pour le développement. Inaugurant le pont Marie-Kette Mutinga dans la commune de Kimbanseke. Signalons par ailleurs que ces grands ponts relient des quartiers Kakoudi et du Saint-Thomas. Soucieuse de son fief électoral, l'honorable député national Marie-Kette Mutinga remercie la population de ces coins à travers une petite vidéo. Ça fait du bien. On va dire les femmes qui ont compris, en raison de l'article 14 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié en ces jours, Madame honorable Marie-Kette a emboîté les pas pour pouvoir pérenniser la vision du chef de l'État, son Excellence, les gardiens de la nation, Félix Antoine Tshisekedi, tout en mettant un pont moderne pour la commune de Kimbanseke. Bravo, Madame la députée, ça fait du bien. Alors, on va continuer le message. Quelle est la grande vision que vous avez en tant qu'artiste et musicien? C'est vrai, aujourd'hui, c'est lancé dans votre carrière solo, c'est pas facile. Déjà, on va dire, du côté peut-être finance, vous prouvez beaucoup de difficultés. Mais quelle assurance que vous avez pour cette aventure de musique? Vous savez, si vous êtes en train de faire un truc, il y aura des gens qui vont vous sous-estimer, mais pas tout le monde. Vous voyez, il y a certaines personnes qui vous encouragent, surtout si vous faites du bon taf. Vous voyez, alors nous, il y a certaines personnes qui nous motivent, qui nous encouragent. Avancez, vous faites pas mal votre travail, avancez, tôt ou tard ça ira. Et puis là, nous, on lâche pas. Et les rêves, c'est devenir grand, c'est devenir, vous voyez, le Congo va peut-être parler de moi, pourquoi pas, parce que je veux dire, tous les icônes n'étaient pas nés comme ça. Déjà légende, non, ça commence toujours comme ça et je lâche pas, je continue toujours, surtout que ma plume, mais elle est encore bonne parce qu'il y a pas mal de gens qui la kiffent quand j'écris, c'est pas facile, hein. Tout ce que j'écris. Oui, vous écrivez vraiment à fond, hein, parce que ouais. nous avons déjà écouté. Ouais, si vous écoutez mon rap à moi, il y a les fonds, il y a la forme. Et puis là, bien que les gens sous-estiment les rap, mais certains m'encouragent, certains me motivent, notamment Elkant que j'ai salé en passant, et Jiboy Bwanganga, Bamboute Bele, ils savent vraiment ce qui compte. Et puis là, je suis un peu déter. D'accord, ça c'est très bien. Ouais. Mais j'aimerais de l'occasion, je vais vous donner une opportunité d'adresser un message à l'honorable Joël Ibilaba. Pourquoi? Parce que lui, c'est plus la jeunesse, même dans les activités culturelles. Il est toujours là, il vient en aide. Avec votre talent, faites quelques messages pour l'honorable Joël Ibilaba. Ouais, honorable, et continuer comme ça, c'est important. Vous avez au moins pensé à nous, jeunes, qui débrouillons en fait. Surtout que vous aimez la jeunesse, c'est une bonne idée de penser aussi à nous parce que c'est pas tout le monde, surtout nous qui nous débrouillons en fait pour les rap, c'est pas tout le monde qui pense aux jeunes, etc. Quand les autres, c'est malmené, mais quand même vous avez pris cette idée. Et si vous continuez comme ça, je pense qu'il y aura moins de voyoutisme parce que c'est déjà bien. Pour ceux qui se malmènent, peut-être ils diront qu'ils ont tort de continuer comme ça. Peut-être ils vont suivre la bonne voie si vous continuez à soutenir des gens comme nous. Ou des gens qui ont des bonnes idées, ou des belles initiatives. Des jeunes positifs. Ouais, certainement, vous avez raison, des jeunes positifs. Si vous continuez comme ça, c'est bien. Alors que les beaux dieux vous accompagnent, qui fassent que vos rêves se réalisent.
intéressant. Merci. Honorable Joël Ibilaba, le message très très particulier pour ces jeunes rappeurs. En tout cas, vos soutiens sont vraiment le bienvenu pour qu'ils puissent se développer encore, aller de l'avant. Vous connaissez Art sans l'art d'Inzimboanka. Merci beaucoup, le message est bien passé. Alors, on continue. Je dis merci à mon vieux, mon boss en direct des États-Unis, Yannick Nyakabasa, le faiseur. Il a toujours été égal à lui-même, il n'a jamais été égalé. LPP Lisanga, projet du peuple international, le grand frère Yannick Nyakabasa. Merci beaucoup. Mes sincères salutations à Yadjino Itema, le millionnaire de Las Vegas. Donc, big salutations, on est vraiment ensemble. Je reviens. Altman 51. Vous avez une idole quand vous faites les raps comme ça. Youssoufa. Youssoufa. Ouais. Un truc de Youssoufa pour le plaisir de tous ceux qui nous suivent. Là, je vois mon frère Yves Kinaka en direct de Dortmund. Et je vois C. Alumé en direct des États-Unis. Type Bobo Akikuita, Jerry Kapai. Donc, tous à Kikwita et Major Alberto, tous à Kikwita. Quelque chose de Youssoufa. Ta mère va râler en découvrant ces textes, dira c'est trop cri, je la comprends, tu seras toujours bébé dans sa tête. C'est genre des choses que je veux te dire depuis que faire genre ce philosophe alors que tu carborais en bois de nuit. La nuit, les enfants dorment et les rôles sont inversés. Les addicts redeviennent enfants à l'excès. Tout le monde a ses addictions, il faut l'admettre, c'est ça, insecte qui devient ton esclave et jamais ton maître. En vrai, c'est beaucoup mieux quand on a aucune. Comment gérer cette putain de vie en restant invaincu? Je m'arrête là. Ah, ça c'est très bien. J'aime bien Youssoufa. Vraiment. C'est vrai. Alors, ça c'est vrai. On va dire quel côté où tu te sens mieux lorsque tu écris tes chansons, par exemple. Est-ce que c'est seulement plus comme tu nous as dit, du côté quotidien, mais aussi il y a un côté fort où tu te dis à chaque fois que tu te mets en train d'écrire, tu te sens aussi à l'aise, en dehors du quotidien. Quand je vais parler des réalités de vie, là je suis plus inspiré. Plus inspiré. Par exemple, la réalité des vies, par exemple, la chanson comme... D'ailleurs, je voulais dire, il y a 3 de mes chansons que je vais sortir bientôt. Bien qu'il y a une déjà que je suis en train de faire des challenges là, bientôt elle va sortir. Mais il y a 3 que je suis en train d'écrire. Je parle de bipolaire et ma plume et une autre chanson. Elle s'appelle 27e lettre. 27e lettre de l'alphabet français. 27e lettre. Mais elle n'existe pas, hein, en principe. C'est choquant, normal, c'est ma philosophie. En principe, ouais, c'est la haute philosophie. Hein. C'est ma philosophie. Qu'est-ce qui vous a amené à ça? En fait, je veux dire, le vécu. En fait, tout ce que je vis, les 26 lettres-là ne me permettent pas de dire, ou soit d'exprimer tout ce que j'ai vécu, tout ce que je vis. Il va falloir que je vante une. Alors, je vante une lettre pour faire 27. Alors, 27e lettre alphabétique. Elle va bientôt sortir. Toutes les lettres elles sont déjà connues. Alors, A à Z. Ouais, mais celles-là ne suffisent pas pour dire tout ce que j'ai vu, tout ce que j'y ressens. Ah. Ouais. Mais quelle est la lettre que vous allez inventer que les gens... Donc là, moi je trouve ça c'est absurde. Hein. Comment c'est absurde? Bien sûr. Tu dis, c'est ma philosophie. Parce que toutes les lettres sont déjà connues. Ouais, certes. De A à Z. Mais maintenant, vous venez avec la philosophie de créer une autre lettre. Déjà, que le monde ne connaît pas. C'est pour dire que tout ce que je vais parler dans cette chanson-là, ça sera de la masterclass en fait, des trucs donc je veux dire fabuleux un peu, incroyable alors. Adieu même. Ouais. Comme déjà c'est incroyable de croire, c'est incroyable. La 27e lettre est incroyable, c'est vous. C'est pour ça que tout ce que je veux dire là dans cette chanson, c'est fabuleux. Mais là, vous nous donnez... Déjà, c'est incroyable, vous ne croyez pas? Vous nous donnez l'air d'un philosophe. Ouais, moi, je suis philosophe normal. Vraiment. Déjà, vous voyez, vous doutez de la 27e lettre alphabétique. C'est pour dire que quand vous allez découvrir ce que je vais dire là, vous allez aussi douter que c'est moi qui ai dit ça. Ça sera pour quand déjà?
Bah, je suis pas encore prêt, je continue à Les écrire. réflexions continuent toujours. Ouais. Vraiment. Donc, le monde, quand je vois le monde, ça m'inspire, surtout les réalités, ça m'inspire trop. Comme vous n'allez pas croire que c'est moi qui ai écrit ça, c'est normal. Mais en fait, lorsque je suis en face de toi, je me pose une mille questions. Parce que des fois, on ne te comprend pas bien, on ne te suit pas bien. Comme tu nous as dit que tu pensais un jour d'être un écrivain parce que tu aimes trop la lecture, écrire, puis les découvertes et tout consort. Mais tu nous donnes la tendance de l'autre part comme si tu vois dans le sens d'une philosophie haute. On ne sait pas comprendre où exactement tu es situé. Bah, je voulais être écrivain à la base. Quand je suis gosse, j'ai dit. Quand je suis gosse. Mais avec le temps, j'ai compris que avec les raps, c'est mieux. Donc, d'ailleurs, pour chanter ou se rapper, il faut écrire normalement. Vous voyez pas que ça. Mais est-ce que vous avez aussi besoin de parolier? Je sais pas si j'en aurais besoin, mais pour l'instant, je pense que je suis parolier. Tu peux aussi aider d'autres artistes, que ce soit les artistes pourquoi pas? De la rumba pour leurs chansons. Pourquoi pas? Alors il faut faire appel aux artistes. Moi, j'ai voulu assez que nous puissions bénéficier du talent de ces jeunes artistes parce qu'à lui seul, il dégage vraiment une beauté de la musique que nous avons senti. C'est comme ça que nous avons bien voulu de pouvoir l'inviter et on va toujours le décortiquer de la manière. Je vais faire plaisir à son excellence, madame la professeure Maman Nana Manouanina, qui nous suit à ce net moment avec sa fondation Fomakina toujours en avant. Je pense à papa Arthur Kediman, Sébastien l'homme du terrain. On est vraiment ensemble. Alors, on avance. Merci à maître Nati Manouana Noï, le sanctionnateur des impunités, un maître qui sait défendre son client, un maître qui reste dans la déontologie et l'éthique d'un avocat. Maître Nati Manouana, en sincère salutation, on est vraiment ensemble. Donc, on va penser à une personne aussi importante parmi nous, ingénieur Fulgence Matungu le Pafili. On est vraiment ensemble. Tous mes amis que j'aime bien, je vous présente cette journée comme une journée autre et une journée de réflexion le 30 juin, aujourd'hui 2026, 66 ans. Nous devons prendre le temps de réfléchir pour notre pays. Après 4 ou 5 ans, la RDC va devenir quoi? Quels sont les apports positifs que nous, jeunes, aujourd'hui, nous pensons apporter à notre pays? C'est comme l'artiste Félix Iwazekwa dit, ne demande pas ce que le pays peut faire pour toi, mais pose-toi la question, ce que tu feras pour le pays. Jeunes, après 5 ans, qu'est-ce que nous allons devoir apporter dans notre pays? Donc, l'indépendance, une fête pour tout Congolais et pour toutes les Congolaises. À ma maman chérie, une Congolaise, maman Joséphine Lala, bonne fête de l'indépendance à toi. Et puis, bonne fête à maman Jackie Lala, bonne fête à ma grande sœur Tantine Manouana, à Mati Manouana, bonne fête à tout le joli nana. Altman 51. Apparemment, votre nom aussi, c'est comme si ça sort de votre nom, vous avez fait les raccourcis, mais c'est un nom qui pose aussi problème, hein, parce que les gens n'arrivent pas à appeler ça correctement. Altman 51. Et au-delà de ça, il y a Alt, à part rappeur, je suis un peu informaticien. Il y a Alt, c'est une touche de l'ordinateur. Ok. Il y a Man qui veut dire gars. Absolument. Ouais. Donc je peux faire un extrait de 27e lettre alphabétique. Allons-y. Voilà. D'ailleurs, c'est une bonne chose. Hein? C'est une bonne chose parce que on ne pouvait pas rester philosophiquement. Déjà, on était, des fois, je vais dire, perdu. Voilà, je dis... Parfois, le poisson remercie le pêcheur pour le ver de terre, ne sachant pas qu'il y a la maison. Le boisson neutralise le corps humain. Mais dans les vers, pourquoi n'arrive-t-il pas à neutraliser le poison? J'ai vu les darons refuser l'argent sale de leurs mauvais garçons. J'ai vu l'océan rejeter la saleté. Pourquoi la prison ne refoule-t-elle pas les innocents? C'est fort. Regarde un peu votre caméra là. Reprenez un peu ça parce que c'est trop philosophique. Hein? Regardez votre caméra là.
Et là, je suis là. Ah, ok. Peut-être les poissons remercient les pêcheurs pour le ver de terre, ne sachant pas qu'il y a la maison. Le boisson neutralise le corps humain, mais dans le verre, pourquoi n'arrive-t-il pas à neutraliser le poison? J'ai vu les darons refuser l'argent sale de leurs mauvais garçons. J'ai vu l'océan rejeter la saleté. Pourquoi la prison ne refoule-t-elle pas les innocents? Ah, comment ça? La dernière intention, quand vous dites pourquoi la prison ne refoule-t-elle pas les innocents? Ouais. Mais déjà, lorsque bon, on va dire dans la prison, le condamné, souvent. Non, avant d'y arriver, j'ai déjà commencé par. J'ai vu les darons refuser l'argent sale de leurs mauvais garçons. Vous voyez? Vous faites par exemple du mauvais taf et puis là, vous avez de l'argent, vous partez donner à votre daron et refuse. Non, j'aime pas de l'argent sale. Donc, c'est-à-dire, elle ne veut pas. Alors, j'ai vu l'océan. L'océan, vous avez entendu parler de ça? Oui, bien sûr. Ouais, l'océan. Bien sûr. L'océan n'est pas une personne. Elle n'est pas une personne. Plutôt, il n'est pas une personne. Mais quand même, il reconnaît que ça ne devrait pas être ici. Ça ne devrait pas être ici. Donc, C'est sa place, la saleté. Mais ça, c'est la nature. Ouais, c'est la nature de Dieu. Ouais. Alors, la prison, comme ça, c'est comme ça aussi. La prison aussi, pourquoi ne refoutez pas les innocents comme l'océan refoule la saleté? Pour la prison, parce que je trouve que là, lorsque les gens vont là-bas, souvent ce sont des condamnés, mais il y a aussi des présumés innocents sur lesquels aucun jugement n'a été porté. Et puis, on les amène d'abord là-bas. Peut-être dans les maisons d'arrêt, dans des parquets, il n'y a pas vraiment assez d'espace. On les amène d'abord là-bas. On peut mentir sur vous, par exemple, si vous ne savez pas, par exemple, vous exprimer devant la masse surtout. Et vous voyez, on peut facilement vous condamner comme ça. Vous êtes innocent. Donc la loi, elle a fait son travail. Parce que vous, par exemple, vous vous contredisez, mais forcément, vous êtes innocent. Mais dans ce sens-là. Votre façon de parler, par exemple, ou soit l'adversaire, la personne à qui vous envoyez aux prisons, vous voyez ce que je veux dire là, un peu plus fort, parce qu'on dit la raison du plus fort est toujours la meilleure. Alors vous êtes innocent. Vous ne savez pas vous défendre. Voyez. Alors vous pouvez partir à la prison. Et à la prison là, comme l'océan refoule la saleté, la prison devrait faire de même. Et ça serait mieux. Ça c'est très bien. Et la maman qui refuse l'argent ça de son mauvais garçon, pourquoi elle refuse l'argent ça de l'homme? C'est pour la dignité, vous voyez un peu. C'est pour la dignité. Alors, la réputation, la répit, son aura, je n'ai pas ton argent ça. Vous dédiez ces morceaux à qui? C'est un très bon morceau, hein. C'est une haute philosophie. Ouais, j'ai dit. Vous voulez que je la dédie Mais c'est à vous de savoir. Vous avez des proches, vous avez des mécènes, vous avez aussi la famille, par exemple, et puis voilà. Vous êtes un artiste, vous avez tout autour de vous, il y a plusieurs de gens. Et là, la boisson neutralise les corps, mais pas vrai? Bien sûr. Ouais. Donc la force là, la capacité là de neutraliser, qu'elle a de neutraliser le corps humain. Pourquoi elle ne peut pas utiliser pour neutraliser le poison dans le verre? Donc elle me détruit, mais elle est incapable de détruire ce qui va finir par me terminer. C'est logique. Ouais. Le poisson peut-être remercie le pêcheur pour le ver de terre. Tu vois? Tout en oubliant que le ver de terre là, il y a quelque chose de mauvais là-bas pour l'attraper. J'ai vu les ravisseurs. Si les ravisseurs nourrissent les otages, c'est pas la compassion, ça c'est l'amour de la rançon. C'est pas suffisant? C'est très bon. Hein? C'est déjà incroyable. La 27e lettre de l'alphabet français. Avec cet artiste, et ça c'est une philosophie. On ne sait pas encore faire beaucoup de commentaires, mais sinon, on attend la chanson. Je vais chercher qui peut produire cette chanson. Tobengara Honorable, Joël Ibila va produire Nzemboyo parce que tu acceptes qu'on fasse cette demande? Pourquoi pas? À l'honorable pour que aux apprenants dans le studio et puis enregistrer cette chanson parce que je sens ça c'est la haute philosophie. Ouais, 27e lettre. Alors, honorable, le message est passé, la demande est passée, est faite.
Voilà, donc prenez les dispositions possibles avec votre équipe forte pour la direction du studio. Les jeunes, vraiment, nous sentons que ces talents ne peuvent pas passer inaperçus. Merci beaucoup. Vraiment, un grand merci. Je rends honneur à mon frère Mouska, le mystique 12 esprits, l'artiste et musicien qui nous retrouve en direct de la Côte d'Ivoire. Mouskador, merci beaucoup, on est vraiment ensemble. Alors, nous allons, parce que bientôt nous allons devoir chiter, je me permets de dire merci à mon ami Ado Moussanga. Merci à Depatramoule Napapa Napatnem et Paris Yanemi Kimbamba. Merci également à Barça Yasara Mutoshi, archevêque Mafuta, Papa na Trinité, mon ami Mandanda. Papa na petit nabiso les garçons et merci également à Gelor Kitama, Trésor Azita et tous les amis, vous êtes vraiment tellement nombreux. Délégation Henri Palaki depuis Diego Cao, donc un frère depuis Diego Cao, merci à toi, on est vraiment ensemble. Je m'en vais saluer DJ Olivada Mukedia Compos en direct des débuts congolais. Je rends également honneur à Didier Cobra, le maestro, toujours l'humilité. Tonton Rodin Malanda, un jeune qui sait s'habiller, qui sait bien côtoyer les gens. On est vraiment ensemble. Heureux mariage à Joseph Boutangisa. Je sais qu'on était là-bas, on a donné le meilleur de nous. Les moments étaient radieux. Merci pour tout. On est vraiment ensemble. Alors, Altman, bientôt c'est la fin. Que pouvez-vous dire que représente la femme dans la société selon vous? La femme, Oui. un être cher qui mérite la considération, le respect, etc. D'accord. Bon, des femmes qui sont négatives, je vais dire les femmes qui ne se respectent pas, qui s'habillent aussi bizarrement, à moitié nue. Est-ce que ces femmes-là aussi méritent aussi le respect, au même sens que les femmes qui sont positives? Est-ce que les hommes qui s'enivrent aussi, les hommes qui font de n'importe quoi méritent aussi le respect? Moi, je parle de la femme. Bah, si vous répondez, je réponds. Non, moi, la question est posée à vous. Moi, je ne réponds pas aux questions, mais moi, je pose des questions. Ça, je savais, mais pour développer, normalement, il va falloir des réponses. Bon. Bien sûr, mais la première, on va dire la première intention de la question, vous l'avez répondu. C'est-à-dire, si les hommes qui se respectent méritent le respect, et ceux qui ne se respectent pas aussi méritent le respect, c'est-à-dire, ça doit être très pareil. Mais si, par exemple, les hommes qui ne se respectent pas, on peut, vous voyez, Concrètement, selon vous, si les femmes ne se respectent pas, comme l'exemple que j'ai donné ici, tantôt les femmes qui s'habillent à moitié nues, voilà, et puis qui font de n'importe quoi dans la société, est-ce que ces femmes aussi méritent le respect ou l'honneur, selon vous? Bah, pas du tout. Okay. Mais elles méritent le reproche. Les reproches. Ah, d'accord. Ok, ça c'est vraiment bien. Merci à Marianne Makessa. Nous sommes arrivés à la fin. Merci pour votre disponibilité. Mais vous n'avez pas jusque-là aucun clip, hein? Pas encore, hein? Vous n'avez pas tout, clippé, mais je veux dire, les morceaux qu'on a fait, que j'ai fait avec Golma Baby, et sur YouTube, si vous tapez Altman 51, maintenant ou jamais. Mais solo, je viens de réaliser un titre que je suis en train de faire des challenges. Bientôt, il va sortir. Votre numéro de téléphone, les gens peuvent vous contacter parce que là, nous sommes à la fin. Je vous dis sincèrement merci. Abonnez-vous sur nos pages Tréma officielles et notre page YouTube. Trésor Manona et notre page Facebook. Et aussi notre compte, notre page Culture 26 sur Facebook. Et puis sur TikTok, nous sommes sur Trésor Manona officiel. Abonnez-vous et puis... nous sommes là à votre disposition pour pouvoir vous soutenir. Donc, notre numéro va devoir passer en bas de l'écran là-bas. Si vous voulez nous compter parmi les gens que vous voulez émettre des avis ou bien nous soutenir, nous sommes là à votre disposition. Merci d'être avec nous. Ah, merci. Malgré que le temps était difficile, mais nous sommes très contents. Ah, merci. Vraiment, et puis courage, sincères félicitations d'ailleurs. Ah, merci. Vous êtes vraiment un bosseur, ça nous va droit au cœur.
Beaucoup de courage. Alors, ingénieur Juppé, moi, Namke, Maël Belé qui était derrière la caméra. Pour que ça ait la chance. Je n'ai pas dédié mes potes à moi. Ah ouais, rapidement, à la fin. Hein. À la fin. Mais les gosses, Bambo de Belé, et les femmes, mon pote, El Cantilua, jouer les Bambo de Belé, J-Boy, Banganga, Golma Baby, Bad de Gala, Bambo de Belé. C'est votre Star Altman 51. On est ensemble. On s'est dit au revoir. Je vais devoir vous retrouver très prochainement. Merci beaucoup.